J'ai eu une chance extraordinaire, c'est que j'ai fait la rencontre de quelqu'un d'exceptionnel qui a pu me mettre en contact avec le cabinet du président Macron. On a présenté au président Macron les grandes lignes de ce que je voulais faire et le président Macron a immédiatement donné son aval, son assentiment et a dit je vais avec David. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec David Sprecher. David, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Nous vous avons sollicité parce que eh bien, vous avez été très directement impliqué dans l'organisation, les tractations pour l'acheminement de ces fameux médicaments dont on a parlé en fin de semaine dernière. Ces médicaments qui ont été acheminés, on espère bien entendu qu'ils ont été acheminés vers les otages israéliens à l'intérieur de la bande de Gaza. Alors, on vous a déjà plusieurs fois interviewé, vous êtes un spécialiste des transports aériens en particulier. Vous êtes avocat et spécialiste de ce domaine du transport aérien. Comment vous êtes mobilisé et comment vous avez été, on va dire, un des maillons principaux qui ont permis, on va dire, cet acheminement à tel point que vous avez été même mentionné, je l'ai vu dans le communiqué du Palais de l'Élysée, une sorte de remerciement de la part du président français Emmanuel Macron. Expliquez-nous. Mais en fait, voilà, c'est très simple. Donc, après les événements terribles du 7 octobre, le 9 octobre s'est créé le Forum des personnes, des familles de disparus et otages à Gaza. J'allais dire qu'après ces événements du 7 octobre, personnellement, je voulais m'engager en Milouim. Mais étant maintenant hors Milouim, j'allais dire, on ne m'a pas appelé et j'ai entendu donc que le Forum se mettait en place. Le Forum, c'était en fait une initiative citoyenne pour s'occuper de toute la problématique des otages en lieu et place du gouvernement israélien. J'ai immédiatement rejoint le forum où je suis devenu responsable de toutes les activités des volontaires en Belgique, en France, au Luxembourg et à la Commission et au Parlement européen. Durant le mois d'octobre, j'ai organisé une première très importante mission des familles en Belgique, au cours de laquelle nous avons été reçus par le Premier ministre belge Alexander De Croo. Nous avons été également les hôtes de la Commission des Affaires étrangères au Parlement belge et on était également au Parlement européen. Et dans ma mission, j'avais donc trois personnes. Et une de ces personnes, Cheval, est le neveu de celle qui était à l'époque une otage, Raz Ben-Ami du kibbutz Ben-Ari. Et Raz Ben-Ami, pardon, était atteinte d'une pathologie très sévère au cerveau. Elle avait besoin de médicaments. Et alors, durant donc cette mission, j'ai pensé, puis chaque fois j'avais la photo de Raz Ben-Ami devant moi. Et je me suis fixé, au terme de la mission, un objectif. C'est moi qui l'ai décidé. J'ai décidé que j'allais m'occuper de l'approvisionnement en médicaments pour les otages. Et donc, j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que j'ai fait la rencontre de quelqu'un d'exceptionnel qui a pu me mettre en contact avec le cabinet du président Macron. On a présenté au président Macron les grandes lignes de ce que je voulais faire et le président Macron a immédiatement donné son aval, son assentiment et a dit je vais avec David. Alors, Ça la s'est passé deuxième, quand? Ça s'est passé quand, cela? ça s'est passé durant le mois d'octobre 2023. Ok. Je crois que la deuxième ou troisième semaine. Et pardon, j'ai immédiatement, j'en ai référé au président du forum et nous avons décidé donc de m'adjoindre, j'allais dire, les services du professeur Haggai Levin, qui est un très grand épidémiologue israélien, mais qui est aussi le chef du département médical du forum. Et Haggai, en fait, je le connaissais très bien parce qu'on a été tous les deux très actifs à la Knesset durant toute la crise du corona pour réouvrir le ciel. On en a travaillé ensemble. Donc voilà, on se remet au travail, j'allais dire, ensemble, et on se divise la tâche. C'est-à-dire que moi, je vais m'occuper de tous les aspects politiques et diplomatiques, et lui va s'occuper de tous les aspects médicaux. Alors, il a fait un travail gigantesque, le professeur Lévy, parce qu'il a fallu d'abord répertorier toutes les pathologies des malades parmi les otages. Et puis ensuite, on a eu très rapidement une discussion avec les équipes donc, que j'avais de l'Élysée pour savoir comment est-ce qu'on, enfin, où allait-on acheter ces médicaments? Est-ce que c'est nous, le forum, qui allions les acheter ou autrement? Et puis on est arrivé extrêmement rapidement à la conclusion que les médicaments ne pouvaient pas venir d'Israël. Parce que s'ils venaient d'Israël avec un étiquetage en hébreu, le Hamas refuserait très certainement de les donner aux otages, étant donné que le Hamas pourrait craindre
on introduise telle ou telle chose dans ces médicaments. Voilà. Et donc, ce qu'on a décidé tous ensemble, c'est que les médicaments seraient achetés par la République française, seraient acheminés par valise diplomatique à Doha, la capitale du Qatar, et du Qatar, ils partiraient vers l'Égypte et de l'Égypte vers Gaza. Alors, vous parlez du mois d'octobre, ça a pris donc plus de 2 mois ces tractations. Est-ce qu'il y a un moyen d'expliquer pourquoi ça a été si long? Quels ont été les obstacles que vous avez dû, surmonter au fur et à mesure? Bon, d'abord, la première chose, ça a mis pas mal de temps d'abord pour le professeur Lévin d'accomplir sa tâche. Parce qu'un des problèmes auxquels on a été confronté, c'est qu'achetant les médicaments en France, certains médicaments étaient légèrement différents des médicaments israéliens. Et donc, il a fallu voir quelle serait la correspondance exacte ou aussi proche que possible des médicaments français avec ceux dont les malades étaient habitués à les consommer. Hein, donc ça a mis d'abord beaucoup de temps. La deuxième étape a été ensuite pour la France de négocier avec le Qatar. Et ensuite, le Qatar de négocier avec le Hamas. Donc tout ça, ça a pris du temps. Et puis ensuite, au départ, nous avions 85 patients dont on devait s'occuper. Mais ensuite, des personnes malades ont été libérées par le Hamas. Et malheureusement, on a également appris le décès d'autres otages. Donc, on a dû chaque fois refaire nos listes. Il fallait que nos listes soient le plus exactes possible parce que chaque médicament dans la liste correspondait à un otage très particulier. Alors donc tout cela nous a conduit à la semaine dernière. Est-ce que comment ça s'est passé? Comment vous avez appris, vous, qu'il y avait donc une sorte de feu vert de la part du Hamas pour permettre l'entrée des médicaments à l'intérieur de la bande de Gaza? Est-ce qu'il y a eu des négociations avec Israël indirectement? Non. Donc, c'est nous qui avons mené toutes les négociations. Les négociations ont été conduites de main de maître par la République française avec le Qatar et le Qatar, le Hamas. Et ensuite, je ne peux pas vous détailler comment, mais je sais, moi, comment est-ce que nous avons reçu l'accord. Le tout grand problème pour nous, parce qu'on a été confronté à un gigantesque problème, c'est le communiqué de presse de Benjamin Netanyahou de vendredi dernier. Et ce communiqué de presse a failli compromettre totalement notre opération parce que ce communiqué de presse qui a été diffusé par Netanyahou disait que les otages allaient recevoir des médicaments, que ces médicaments seraient transférés par Israël et que le chef du Mossad avait été impliqué directement dans toutes les négociations. Et ce communiqué de presse est entièrement faux. Mmh. Il n'est pas exact. C'est-à-dire qu'Israël a été tenu au courant à la fin, au moment où on savait que les médicaments allaient pouvoir être transmis. Mais le grand problème a été qu'avec ce communiqué de presse, qui d'abord a été publié jeudi soir dernier dans le New York Times et ensuite repris par la presse israélienne vendredi Il y a une dernier, semaine, hein, euh, plus d'une semaine, quoi. oui, oui, une semaine, voilà, et ça aurait pu totalement compromettre nos efforts. Voilà. Et on a dû retravailler pour que tout le monde ait confiance et comprenne que ce communiqué était faux et que nous allions procéder exactement de la manière qui avait été négociée entre la France et le Qatar et le Hamas. Alors, on sait que mercredi, donc lorsque les médicaments ont commencé à être acheminés, lorsqu'ils sont arrivés, de Doha à l'aéroport d'El Arish, en Égypte, on sait qu'il y a eu une polémique, politique. Vous pouvez nous éclairer là-dessus? C'est-à-dire Binyamin Netanyahou, on a dit qu'il Mais n'avait c'est-à-dire pas que on a dit qu'il avait pas on a dit qu'il avait pas, atta il avait validé l'acheminement des médicaments sans vérification de la part des officiers de Tsahal, à l'entrée dans la bande de Gaza. Après finalement il s'est rétracté. Il y a eu une vérification. Vous étiez également dans le secret à ce niveau-là? à mon avis, ces médicaments n'auraient pas dû être vérifiés. Et pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas dû être vérifiés? Parce que ces médicaments, encore une fois, ont été achetés par la République française elle-même. Ils ont été acheminés par valise diplomatique avec la présence de personnes importantes de l'Élysée à bord de l'avion, et ensuite sont arrivés au Qatar, et du Qatar sont partis vers El Arish. Et le Qatar lui-même n'aurait jamais eu ni le moindre bénéfice, ni même la moindre intention de mettre quoi que ce soit d'autre dans ces packaging, d'autant plus
que le Qatar a lui-même organisé aussi l'acheminement de tous les médicaments vers les populations palestiniennes. Donc tous les médicaments sont partis ensemble dans les deux avions qataris. Alors, il y a toujours la problématique de vérifier, si les médicaments sont arrivés. On espère bien entendu qu'ils seront arrivés à bonne destination. La question que je voudrais vous poser, peut-être c'est une question qu'on aurait pu poser à Haggai Levin, qui est le plus spécialiste médical, c'est-à-dire est-ce que ces médicaments peuvent rattraper le temps perdu? C'est-à-dire rattraper 100 jours sans traitement? Euh, le professeur Levin aurait répondu exactement la même chose que je vais vous répondre. On n'en sait rien. En fait, pour nous, il est clair et net, que la meilleure des façons de traiter ces personnes aurait été de les transporter dans des hôpitaux israéliens. Hein, ça, c'est clair et net. Parce que là, ils auraient été traités tout à fait correctement, comme également l'ont été ceux qui sont revenus de captivité de Gaza. Euh, mais il n'y a rien à faire. Nous devons faire avec ce qu'il y a exactement maintenant. Et de toutes les manières, je pense que ce qui a été fait est mieux que si nous n'avions pas fait ce que nous avons fait. Maintenant, d'autre part, donc les personnes vont recevoir des médicaments, mais normalement, le shipment comprenait également des vitamines pour l'ensemble des otages Hein, aussi. Alors, pour nous, en fait, cette mission a, à mon avis, trois objectifs. Le premier objectif a été la délivrance des médicaments à ces otages très gravement malades. Le deuxième objectif, pour l'ensemble des otages, ça a été de voir arriver des médicaments. Le fait pour eux de voir des médicaments qui leur sont acheminés, ça veut dire pour eux, Israël ne nous a pas oubliés. Alors que durant de très longues périodes, le Hamas a essayé de convaincre qu'Israël les avait abandonnés. Et la troisième chose, à mon avis, capitale dans ce que nous avons accompli, c'est l'ouverture d'une brèche de communication avec le Hamas. Okay, nous sommes les premiers à avoir ouvert cette brèche de communication pour le Hamas que nous espérons exploiter pour d'autres choses par après. alors, c'est ça, justement. Alors, je voudrais avoir pour terminer, avoir votre sentiment. Vous avez décidé de vous investir dans cette shlichut, c'est véritablement le terme en hébreu qui convient, c'est dans cette mission. Une fois que finalement ces médicaments sont entrés dans la bande de Gaza, vous avez le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Qu'est-ce que vous ressentez? C'est-à-dire, ce sont des sentiments, on va dire, peut-être mitigés? Non, cette mission, pour moi, n'est que le premier volet de ma mission globale. Malheureusement, pour des raisons évidentes, je ne peux pas du tout vous détailler ce sur quoi je travaille actuellement, mais je travaille sur la suite de ma mission, Ah, ah. Il y a une suite. mais bien évidemment. Et cette suite est déjà en route aujourd'hui. Et c'est pour le bien des otages, bien entendu. Oui, je ne travaille que pour cela, bien Voilà. évidemment. Je ne travaille Bien, vraiment que pour nos frères et nos sœurs revenus à Gaza. eh bien, David Voilà. Frecher, Je maître voudrais, je David, voudrais, je voudrais encore ajouter une dernière chose. oui. Hier soir, il représentant des familles des otages au forum. Il faut quand même savoir aussi que ces familles d'otages sont en permanence, 24 heures sur 24 au forum. Vraiment, elles ont adopté le forum vraiment comme leur seconde maison. Lorsqu'on a parlé de la délivrance des médicaments, etc., euh, c'était un certain espoir pour ces familles. Voilà. Parce que ce sont des familles déchirées, ce sont des familles enfin, terribles. C'est vraiment terrible ce qu'elles vivent aujourd'hui. Vraiment terrible. Voilà. Hein, voilà. Je voudrais enfin saisir l'occasion d'être sur Calita qui est largement vu par les francophones du monde entier, pour remercier de tout mon cœur, énormément, nos volontaires en France, en Belgique, au Luxembourg, qui font un travail extraordinaire. Dimanche dernier, ils ont les trois fait des actions inimaginables pour la commémoration des 100 jours de captivité. Ils se sont immédiatement remis à l'action jeudi, pardon, pour l'anniversaire du premier anniversaire de Kfir. Voilà, et je voulais vraiment saisir cette occasion d'être sur Calita pour les remercier tous du fond du cœur.
Eh bien, merci beaucoup, Maître David Sfrecher, d'avoir accepté de nous témoigner donc, de votre rôle joué dans cet acheminement de médicaments aux otages israéliens détenus par le Hamas. Merci d'avoir été avec nous ce matin Je et à m'excuse. bientôt. Si je me peux me permettre une toute dernière chose, Oui, oui, allez-y. je voudrais encore une fois saisir cette occasion pour remercier profondément, mais vraiment profondément, le président Emmanuel Macron, Mhm. sans qui rien n'aurait pu être fait. Mais je voudrais aussi saisir cette occasion, et je dois le faire, de remercier également l'émir du Qatar. Parce que vraiment, sans l'émir du Qatar et sans le président Macron, nous ne serions arrivés à rien du tout. Voilà. Eh bien voilà, merci beaucoup pour votre action et on espère que les autres volets seront aussi, on va dire, réussis que celui-là et qu'on pourra apporter, on va dire, un peu de bien et de réconfort aux otages dans l'attente de leur libération, bien entendu. Merci beaucoup, David, d'avoir été avec nous ce matin. Au revoir, bonne journée. Au revoir.